Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous présenter le module 4. Le théâtre, donc le genre littéraire, théâtre. Et surtout la comédie musicale, bien sûr, avec Molière. Avant d'entamer, bien sûr, l'analyse de la pièce de théâtre, il faut d'abord définir ou plutôt présenter on va présenter tout d'abord la vie d'auteur. Ici, c'est vrai que c'est un auteur, mais on aimerait bien l'appeler dramaturge. Nous sommes dans le théâtre, donc on prendra les termes exacts, le lexique exact du théâtre, à savoir dramaturge. Molière, né à Paris en 1620. Son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Cela veut dire que Molière n'est qu'un faux nom, un pseudonyme. Vous connaissez tous c'est quoi un pseudonyme, dans les sites vous mettez des pseudonymes. Alors lui, il avait déjà un pseudonyme, il s'appelait Molière. Alors son vrai nom est Jean-Baptiste Poquelin. Famille. Alors, il est fils du tapissier du roi. Et cette charge héréditaire lui garantit un bel avenir. En d'autres termes, vu qu'il était fils d'un tapissier du roi, son père avait déjà entamé son avenir, il sera lui aussi tapissier du roi. Mais Molière n'aura pas les mêmes rêves que son père, mais il découvre le spectacle de rue et trouve sa vocation grâce à un comédien mime italien, Scaramouche. À 21 ans, il fonde la troupe l'illustre théâtre avec une famille les Bijard. Donc la famille, elle s'appelait les Bijard, c'était déjà une famille. Alors je vais mettre ici une famille des comédiens, et cette famille-là, elle s'appelle les Bijard. Et là, ça va commencer bien sûr sa carrière. Il débute avec la tragédie, mais sans aucun succès. Bien sûr, il va
va s'endetter, il aura autant de problèmes. Tout début commencer et on a toujours des difficultés. Et finalement, il va prendre l'initiative ou il va prendre une décision, c'est partir en province afin de travailler, ou plus exactement le terme, d'apprendre le métier de comédien. Donc, il part tenter sa chance en province, où il apprend le métier du comédien. Ensuite, il va commencer par écrire des farces et qui font rire. Après 13 ans, il rentre à Paris vers 1658 et l'illustre théâtre devient la troupe du roi, du monsieur le frère du roi. Donc, et là, le roi va commencer par lui commander à faire des pièces de théâtre. Entre autres, la première pièce de théâtre qui va être très appréciée par le roi et qui sera d'ailleurs la clé de sa gloire, ce sont les Précieuses ridicules. Vers 1670, le roi va lui commander pour la fête des Chambord une comédie musicale, une pièce de théâtre comédie musicale qui ne sera d'autre que Le bourgeois gentilhomme. Donc le bourgeois gentilhomme en 1670. Il trouvera un grand succès et de succès en succès, bien sûr, il va commencer dans toutes ses pièces. L'enjeu de ces pièces est surtout pourquoi la comédie. Alors justement la réponse, la comédie chez Molière, ça c'est important, la comédie chez Molière n'est pas simplement faire rire, mais surtout réfléchir à travers sa pièce. Alors, réfléchir sur quoi exactement? À travers le comique, Molière dénonce l'hypocrisie sociale et religieuse de son époque, de son époque. Bien sûr, certaines pièces vont être interdites, boudées comme Don Juan, Tartuffe et autres, mais cela n'empêche, il était très bien protégé par Louis XIV. Donc, ça va de 1670, il va écrire autant d'autres pièces de théâtre jusqu'au 1673. Une chose à noter, Molière était fort malade. Il avait ce qu'on appelait la maladie des poumons, la pneumonie, et à l'époque, c'était pratiquement incurable. Et c'est justement, il va écrire autant de pièces dans lesquelles il va critiquer les médecins, il va critiquer les avocats, il va critiquer énormément parce que ces médecins-là, pour lui, n'ont pas pu le guérir. Et donc, il y aura le malade imaginaire, il y aura malade malgré lui, il y aura autant de pièces qui vont bien sûr traiter sa maladie, mais d'une manière bien sûr implicite. Vers la fin, la dernière pièce qu'il va présenter et justement sur scène, il va avoir un malaise, c'est le malade imaginaire en 1673, le Molière nous quitte, s'éteint sur scène à la quatrième présentation
à la 4e présentation de la pièce Le malade imaginaire, laissant derrière lui un héritage littéraire. Deuxième étape, France, la France, au temps de Molière. En brièveté, pour comprendre bourgeois, gentilhomme, l'élément clé. Alors, d'abord, quelle était l'époque? C'est l'époque de Louis XIV, monarque. Alors, Louis XIV, il aura à l'époque de Molière 32 ans, c'est un jeune roi. Ce qu'il va faire, c'est il met en place une monarchie absolue, seul qui détient le pouvoir, d'où d'ailleurs le terme roi soleil. La France à l'époque vit une prospérité économique, et enrichit, ou qui enrichit les bourgeois. Donc, les bourgeois, eux, font partie du bas peuple. Les gentilshommes, ce sont les aristocrates. Au niveau de la pyramide, il y avait le roi, il y avait l'aristocratie, les nobles, il y avait l'église, et bien sûr là, le bas peuple. Alors bourgeois gentilhomme, bourgeois, comme on vient juste de dire, il fait partie du bas peuple. Les gentilshommes, ce sont les hommes de qualité, comme il le dit dans sa pièce de théâtre, et ils sont bien sûr, ça fait partie de l'aristocratie. En d'autres termes, c'est-à-dire de manière générale, le monsieur Jourdain ou bien le bourgeois gentilhomme, dans l'image, le bourgeois gentilhomme, dans l'image de monsieur Jourdain, Qui est monsieur Jourdain? Monsieur Jourdain, c'est le personnage principal de toute la pièce. C'est Molière qui jouera d'ailleurs ce personnage, et c'est lui qui va incarner l'aspect d'un bourgeois gentilhomme. Lui, c'est-à-dire quoi? Donc, tout ce que je viens de dire, c'est une caricature des nouveaux riches de l'époque, des nouveaux riches. Alors, les bourgeois, c'était des nouveaux riches. On les appelait, on va finir par les appeler même des arrivistes. Ces bourgeois-là vont travailler énormément, et grâce à Louis XIV, c'est lui qui sera pratiquement la clé de richesse pour ces personnes-là, puisqu'ils vont s'acheter des manufactures de textiles, c'est eux qui vont diriger des usines, et bien sûr, ils vont commencer à amasser autant d'argent. Alors, à l'époque, les bourgeois travaillent, dirigent des manufactures, font du commerce. Quant aux nobles, ils ne cherchent pas à travailler sous peine de perdre leurs privilèges. Ce qui va arriver, ils vont s'endetter afin de garder leur rang dans la cour de Versailles. Ils vont énormément s'endetter. Ce que bien sûr Molière va le traiter dans sa pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme. En général, c'est-à-dire grosso modo,
Le bourgeois gentilhomme est une critique acerbe des personnes qui veulent être ce qu'ils ne le sont pas. Et le bourgeois, dans l'image de Jourdain, c'est un personnage qui va chercher à se baser beaucoup plus sur les apparences, à vouloir être ce qu'il ne l'est pas. Il ne sera jamais d'ailleurs un gentilhomme, et bien sûr afin de garantir son ascension au rang de la cour de Versailles. Dans l'œuvre, elle sera bien sûr présentée, il va essayer de courtiser Dorimène. Un personnage, c'est la marquise, c'est une noble, et pour arriver à cela, il va tout faire, il va mettre toute sa fortune afin d'être un homme de qualité. Bien sûr, dans un cadre comique, dans un cadre ironique bien sûr et sarcastique de la condition des bourgeois à cette époque-là. Qui sont les personnages? Monsieur Jourdain, fils de marchand, il aspire à la noblesse. Madame Jourdain, la femme de Monsieur Jourdain, et qui va tout essayer pour briser l'idée de Jourdain de perdre sa fortune pour une idée aussi sotte à vouloir être un gentilhomme. Il y aura Lucile, Cléante, les deux amoureux qui vont tout faire pour que leur amour soit concrétisé, et finalement vers la fin ils vont se marier. Il y a Nicole et Covielle, la servante et les valets mettent toute leur énergie pour aider leur maître. Leurs maîtres, ce sont Lucile et bien sûr Cléante. Puis Dorante. Alors Dorante, lui, il représente la classe des nobles. Cette classe des nobles qui se sent appauvrie et qui va énormément s'endetter de Jourdain. S'endetter mais en jouant un peu la perfidie, la flatterie. Il va flatter la vanité bien sûr de Monsieur Jourdain pour soutirer de l'argent afin de gagner le cœur de Dorimène. Qui est Dorimène? C'est la marquise, c'est pratiquement le personnage ou la personne révélatrice de toute la pièce sur qui ça va tourner pratiquement toute la pièce de Molière.